Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités qui vont intervenir tout au long de cette journée, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont inscrites pour suivre nos travaux, que ce soit celles qui nous ont rejointes aujourd'hui à l'IFRI ou celles qui nous suivent en ligne. Ensuite, je voudrais expliquer les raisons qui nous ont amenés à organiser cet événement et appeler votre attention sur le consortium qui en est à l'origine. En effet, cette conférence publique s'inscrit dans le cadre des travaux qui sont conduits depuis plusieurs mois par un consortium que nous avons constitué avec des partenaires européens pour réfléchir à l'avenir de l'architecture de sécurité européenne. Les partenaires du consortium représentent plusieurs nationalités et ceci a pour objet de mieux refléter la diversité des sensibilités des pays européens sur cette question. Parmi ces partenaires, nous avons des Allemands avec les BIGS et l'IEP. Nous avons des Autrichiens avec l'OIIP, des Espagnols avec CIDOB, des Polonais avec KEW et des Slovaques avec SFPA. J'ajoute que pour cet événement particulier aujourd'hui, nous avons aussi le soutien de la Fondation Konrad Adenauer, que je voudrais remercier. Les travaux que nous avons conduits depuis le départ dans le cadre de ce consortium nous ont amenés à tenir une série de réunions thématiques relatives aux enjeux de l'architecture de sécurité européenne. Et ces travaux devraient se terminer à la fin de l'année 2020, au début de l'année 2025, pour coïncider avec je dirais, les cérémonies ou les commémorations relatives aux 50 ans des accords d'Helsinki, qui seront l'occasion aussi de revenir sur cette question générale de l'architecture de sécurité, indépendamment de l'issue de la guerre en Ukraine. Ce qui m'amène donc à mon second point. De quoi sera-t-il question aujourd'hui? Je dirais qu'à ce stade de nos travaux, nous nous sommes efforcés de comprendre le processus d'érosion de la confiance entre les Occidentaux et la Russie, qui a d'abord conduit à une crise russo-ukrainienne et qui a conduit ensuite à l'agression russe contre l'Ukraine le 24 janvier 2022. Cet événement est une rupture puisqu'il marque aussi s'il traduit l'érosion de l'architecture de sécurité européenne à travers les principes qui avaient été posés par la Charte de Paris de 1990 et bien sûr les accords d'Helsinki de 1975. Parmi ces principes, il y avait le fait que pour chaque État partie, euh, était acquis le principe d'une sécurité indivisible et indissociable de celle de tous les autres. Et l'objectif était posé d'obtenir un renforcement de la confiance et de la sécurité et de s'abstenir de recourir à la force ou même à la menace d'emploi de la force. D'autre part, était pris l'engagement de renforcer la stabilité et la sécurité en Europe grâce à une réduction des forces armées conventionnelles, ainsi qu'à une transparence et une confiance accrue entre les États participants, grâce à l'adoption d'un nouvel ensemble de mesures substantielles de confiance et de sécurité. Donc la guerre en Ukraine nous conduit à repenser l'architecture de sécurité européenne sur de nouvelles bases. Cela doit aussi nous inciter à réfléchir à d'autres situations de crise non résolues, comme les conflits gelés ou les différends territoriaux. Cette réflexion doit aussi intégrer un contexte international en pleine évolution, caractérisé par une redistribution de la puissance au sein de l'espace euro-atlantique, une dynamique marquée par l'émergence de puissances moyennes, telles que la Turquie,
ou encore par le rôle que jouent déjà ou pourraient jouer des puissances tierces comme la Chine. Donc une situation bien évidemment très différente de celle qui prévalait en 1975 et en 1990. Dans ce contexte, quel pourrait être le rôle d'organisations comme l'OSCE, mais aussi l'UE ou l'OTAN? Et nous avons pour cela besoin, entre États européens, d'identifier les défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés et à la manière dont nous pouvons y répondre afin de définir les paramètres d'une future architecture de sécurité européenne. Cette réflexion que nous avons engagée au sein du consortium fait écho à celle engagée par de nombreux théoriciens, acteurs, experts des relations internationales. Ces réflexions sont engagées en France et à l'étranger et à travers cette conférence et cet événement public, nous avons voulu essayer de refléter l'état de ce débat en invitant un certain nombre d'entre eux, que je remercie à nouveau pour leur participation. Malheureusement, nous avions prévu euh, pour l'ouverture l'intervention de Thierry de Montbrial, le président fondateur de l'IFRI, lequel est malheureusement souffrant ce matin. C'est très dommage parce que j'étais encore avec lui hier soir et il avait déjà quelques premiers symptômes et malheureusement, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Mais sur la question qui nous occupe, je voudrais quand même citer son propos euh, qu'il a tenu lors de l'entretien qui a été publié par la revue Politique étrangère de l'été 2024, parce que je pense que c'est une bonne façon d'entrer en matière. Et là, je le cite. On savait que la question de l'avenir de l'Ukraine serait tôt ou tard dominante pour la sécurité européenne. Elle s'est en effet imposée dès 2004 sur le devant de la scène. Je reste convaincu que la plus grande erreur diplomatique collective du début de ce siècle fut de ne pas avoir voulu prendre à bras le corps le problème de la sécurité en Europe dans un contexte qui avait radicalement changé. Fin de citation. Donc effectivement, euh, à quelques mois de distance et de façon indépendante, cette citation de Thierry Montbrial résume assez bien la dynamique qui est la nôtre et les objectifs que nous poursuivons à travers ce consortium et les travaux que nous conduisons. Donc, comme il ne pourra pas être aujourd'hui parmi nous, je vais demander maintenant à ma collègue Ulrike de bien vouloir commencer les travaux sur le premier panel et je vous remercie pour votre attention.